J'espère dépasser la simple anecdote et raconter cette histoire avec une extrême précision, autant que mes souvenirs me le permettent. L'entrevue ne dura pas plus de 15 minutes. Peut-être en fut-il moins. Après avoir vu jouer Jean-Pierre Léaud dans les films de François Truffaut, Jean Eustache et Jean-Luc Godard, et m'avoir interpellé dans d'autres films par la présence de son jeu, j'avais le désir de travailler avec lui. Aussi, je le contactai plusieurs fois mais toujours sans réponse, jusqu'à ce coup de téléphone chanceux. J'appelai pour la dernière fois car le lendemain je quittais Paris, et pour la première fois j'entendis une voix à l'autre bout du film. Malgré la mauvaise qualité de la ligne, nous parlâmes du projet et de son éventuelle participation au film. Il accepta de me rencontrer et nous prîmes rendez-vous au Café des Arts en début d'après-midi. Arrivé en avant, je m'installai au bar guettant l'entrée du café. L'heure fatidique du rendez-vous approchait. Jean-Pierre Léaud ouvrit la porte et parcourut la salle du regard. Je lui fis un signe de la main qui me rappela par la suite le geste inconditionnel de l'acteur, le doigt levé vers les hauteurs. Il me lança un regard étonné et s'approcha. « Bonjour, excusez-moi, mais je pensais avoir eu une femme au téléphone tout à l'heure. Désolé. Non, non, c'est pas ça. » Cette rencontre débuta sur un malentendu assez ridicule. Est-ce pour cela qu'il accepta de me rencontrer? Je dois dire que cela reste une raison valable. Il s'installa face à moi, prit un café. Il attendait. Je pris donc la parole. Je le remerciai d'avoir eu la délicatesse de me rencontrer, et j'entamai le sujet de notre entrevue. Le film inspiré d'une nouvelle de Francis Scott Fitzgerald, l'histoire d'un peintre d'une 50aine d'années et d'une jeune femme. Évidemment, il me posa la question la plus importante. Pourquoi moi? Je ne pouvais pas lui avouer mon immense admiration, il fallait parler sincèrement et simplement de son rôle et garder à distance l'idée de tourner avec la star de la nouvelle vague. Donc je lui parlais de l'idée qui m'inspira et fis le rapprochement avec une phrase de Gilles Deleuze qui résumait à merveille l'homme que j'avais face à moi. Le loup aux aguets dans le territoire de l'art, la naissance de l'art. Il acquiesça par un petit sourire. Devant moi, j'avais l'homme et l'acteur, liés dans la vie comme dans le cinéma. Dans tous ces films, Jean-Pierre Léaud trace par la présence même de son jeu, de son corps, de ses gestes, de sa parole, une marque ineffaçable. Il est transpercé, traversé par la révélation de l'instant. Il y a une histoire de temps chez lui comme chez n'importe qui. Mais chez lui, la tragédie transparaît. C'est aussi parce qu'il entretient un rapport étrange avec l'amour et la solitude qu'il dépasse la frontière du cinéma. Il donne aux autres l'image d'un homme persécuté autant qu'aimé. Même si l'image du romantique lui tient à la peau depuis l'époque d'Antoine Doinel, il ne faut pas réduire son attitude à un simple romantisme. À travers lui passe le témoignage d'un désir fou, à en devenir fou. On retrouve ça dans ses rôles, dans ses films. J'ai la nette impression qu'il en était de même pour l'homme qui était assis en face de moi. Où est la frontière entre l'homme et l'acteur? Qu'est-ce qui les différencie? C'est ce qui fait tout l'intérêt de cet artiste, au-delà du simple jeu d'acteur. Le film de Bertrand Bonello dans lequel Jean-Pierre Léaud jouait le rôle d'un pornographe allait sortir en salle quelques semaines après notre entrevue. Il reculait les interviews, il avait besoin de calme et allait se reposer chez des amis à la campagne en dehors de l'agitation médiatique. Néanmoins, il accepta de me voir. Comme je lui écrivis plus tard, je déteste les rencontres forcées et plus encore forcer moi-même les rencontres. Mais cette fois-ci, évidemment, j'allais contre mes principes. Je sentais que l'entretien n'allait pas durer des heures. Hélas, j'anticipais déjà son départ. Je souhaitais filmer Jean-Pierre Léaud dans le territoire de l'art, dans le rôle d'un peintre. Le voir peindre le plus souvent au sol, marcher, tourner autour du tableau, répandre la peinture comme un animal trace son territoire. Ces gestes convenaient, me semble-t-il, parfaitement à Jean-Pierre Léaud. Ce jour-là, il reçut simplement le récit qu'il me promit de lire lors de son week-end à la campagne. Les dialogues l'intéressaient tout particulièrement. Il me dit qu'il était très important pour lui de les avoir rapidement, car il avait besoin de les apprendre longtemps avant le tournage. C'est à ce moment qu'il m'expliqua qu'il apprenait les répliques avec l'aide d'une autre personne. Pour les dialogues et psychologiquement, ajouta-t-il nerveusement, glissant les deux mains dans les cheveux. Encore un geste que l'on retrouve parfois dans ces films, mais le voir l'effectuer devant soi, cela fait toute la différence. La présence de Jean-Pierre Léaud participe du temps et le temps participe de sa présence. Souvent, l'acteur stoppe son geste fulgurant, reste quelques secondes ainsi, figé et présent dans la scène. Ce geste inattendu
surgit comme la foudre tombe. L'éclair de génie, c'est ce geste. Imprévisible mais toujours nécessaire à l'écran. En cohérence avec le temps de la scène et du film. Je lui affirmai qu'il recevrait le scénario complet avec les dialogues achevés au mois de novembre. J'ai entendu dire qu'il apprenait son texte par cœur, afin d'en oublier totalement le sens, et qu'il le réappropriait sur le tournage en laissant place à sa seule intuition, demeurant imprévisible sur le plateau. J'ai découvert par la suite qu'avant chaque scène, il exécutait un étrange cri qui déstabilisait ses autres partenaires. Une étonnante méthode d'extériorisation. Je me souviens des premiers essais pour son rôle dans Les 400 coups sous la direction de François Truffaut. Le petit garçon se disait gouailleur comme dans l'annonce parue pour l'occasion. Il était déjà là, présent et indispensable à l'écran. Depuis ce jour, il reste présent et à jamais dans ma mémoire de cinéphile. Il fit une grimace annonçant son départ et continua. Excusez-moi, mais en ce moment c'est un peu... La dernière phrase resta inachevée. Il termina l'entrevue par une poignée de main, disparue comme dans le film de Lucas Belvaux pour rire, sortant du cadre. Mais cette fois-ci, il n'a pas dit qu'il reviendrait.